grand que toi. Et le fait que ça soit plus grand que toi, ça t'oblige à dépendre encore plus de Dieu pour ta vie. Sinon, tu n'aurais pas besoin de Dieu. Si ce n'était pas trop grand, tu n'aurais pas besoin de lui. Tu n'aurais pas besoin de lui. Mais Dieu, dans sa bonté, il ne te laisse jamais seul face à une grande responsabilité. Il va toujours te préparer pour accomplir ce qu'il te demande de faire. Et c'est ce qu'il a fait avec Josué. Il avait préparé pour cette grande responsabilité, pour cette saison de sa vie. Josué, dans le lieu secret, il avait appris à vivre dans la présence du Seigneur. Dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il était l'assistant de Moïse pendant plusieurs années. Donc, ça veut dire que Josué avait l'opportunité d'observer Moïse, il avait l'opportunité d'apprendre de lui, puis il passait constamment du temps avec Moïse, que lui, c'est un grand homme de Dieu. Fait que, si je passe du temps avec un grand homme de Dieu, crois-moi que tu vas apprendre des grandes choses sur Dieu. C'est ce qui est arrivé à Josué. Et au moment où Dieu lui parle, qu'il lui demande de se lever, écoutez ça. Devinez de quel âge que Josué il est âgé? Josué est âgé de 70 ans. Il a 70. La Bible nous dit que Josué était vieux et de l'âge avancé. Mais combien de fois qu'à 70 ans, on est encore plus expérimenté et on est encore dans le cœur de notre jeunesse aujourd'hui? Amen. Pourtant, malgré l'âge de 70 ans, Dieu avait encore du travail pour Josué. J'aimerais dire quelque chose aujourd'hui. Peu importe l'âge que tu as, Dieu t'appelle à te lever et à continuer de servir. Le fait d'arriver à l'âge de la retraite ne te disqualifie pas pour continuer à servir Dieu. L'âge n'est pas une excuse pour tout arrêter. Ce n'est pas une excuse. La maladie n'est pas un obstacle pour Dieu. Ton âge n'est pas un obstacle pour Dieu. Ton handicap n'est pas un obstacle pour Dieu. Tant que tu vis, tant que tu respires, Dieu a un plan pour toi et il t'appelle à de grandes choses. Il a un pays promis pour toi que tu veux que tu te lèves pour aller le conquérir. Si vous vous demandez de quoi le livre de Josué parle, dites-vous que tout ce livre, en fait, c'est à propos de l'accomplissement des promesses de Dieu et la conquête du pays promis. En fait, Dieu il a choisi un homme de 70 ans pour accomplir son plan parfait, pour accomplir cette promesse que ça faisait longtemps qu'il avait promis à ses ancêtres. Et le livre, justement, c'est à propos de la manière que Josué et tout le peuple d'Israël, ils vont entrer dans cette promesse de Dieu pour leur vie. Le titre de mon message ce matin, c'est « Comment entrer dans les promesses de Dieu pour ta vie ». Est-ce qu'il y en a qui veulent entrer dans les promesses de Dieu dans leur vie? Allez, il y en a? Nice! C'est parfait! Vous êtes au bon endroit. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir à toutes les étapes qui sont nécessaires avant d'entrer dans une promesse de Dieu pour notre vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai réalisé quelque chose. Quand on parle de promesse, ok, la question qui revient souvent c'est: est-ce que la personne qui m'a fait la promesse, est-ce qu'elle va respecter sa promesse? Est-ce que je peux me fier à ce qu'elle a dit? Est-ce que cette personne-là, elle est digne de confiance? Vous savez, une des choses les plus difficiles quand quelqu'un nous fait une promesse, c'est lorsqu'elle ne la respecte pas. Combien de élevés ont déjà vécu ça? Quelqu'un vous a fait une promesse, la personne, elle t'a dit, elle va faire quelque chose, et finalement, elle n'a pas respecté sa promesse. Puis parfois, c'est nous la personne qui ne respectons pas nos promesses, right? Des fois, c'est nous, ça nous est tous déjà arrivé. Par exemple, quand une personne vient vous voir, une personne vient vous voir et elle vous dit: oh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, comment tu vas? Oh my God, ça fait trop longtemps. Et on devrait aller prendre un café bientôt. Qu'est-ce qu'on se dit? Oui, on fait ça, c'est certain. On va aller prendre un café bientôt. 3 ans plus tard, tu n'as toujours pas pris ton café avec la personne. Right? Ça nous est tous déjà arrivé. Ou bien, quand tu partages une situation que tu vis à quelqu'un, et c'est une situation quand même assez difficile, et là, la personne qui fait: oh, tu sais quoi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, ok? Et là, combien savent que beaucoup vont dire: je vais prier pour toi, mais la personne ne prie pas réellement pour toi? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si ça vous arrive, s'il vous plaît, si c'est vous qui dites aux gens: je vais prier pour vous, s'il vous plaît, arrêtez de dire ça et sans le faire, faites-le s'il vous plaît. Ou sinon, faites comme moi, dites simplement la petite rien, ou priez tout de suite pour la personne, c'est encore mieux, tu sais. Fait que, je ne sais pas si vous réalisez aussi, mais un autre exemple, c'est pour ceux qui ont des
enfants dans cette salle? Ouais, ok, quand même. Des bons parents, de belles familles, c'est parfait. Moi, je n'ai pas encore d'enfants, mais j'ai ma nièce Mila, d'ailleurs, que je vous avais parlé d'elle la dernière fois que je t'ai vue. Une photo d'elle apparaît à l'écran. Mila, elle a 5 ans, puis elle vient souvent à la maison. Puis Dieu m'a béni vraiment avec cette nièce-là. J'aime tellement la jeunesse, ma nièce d'amour. Et quand Mila vient à la maison, elle me dit, Tati, s'il te plaît, est-ce qu'on peut aller au parc? Et là, je dis, oh, Mila, s'il te plaît, demain, ok? Demain, parce que Tati est fatiguée aujourd'hui. Et là, demain, elle dit, et Tati est encore plus fatiguée que la veille. Ça n'a pas de sens. C'est pas croyable parce que j'ai pas d'énergie pour amener Mila au parc. Puis pourtant, je lui avais promis, je lui avais dit, Mila, je vais t'amener au parc. Et là, je me sens mal parce que je n'ai pas tenu ma promesse envers elle. J'ai appris, vous savez qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à ne plus de dire de date à Mila. En fait, ce que je fais maintenant, c'est simplement, je lui dis, Mila, bientôt. Bientôt, on va aller au parc. Comme ça, bientôt, ben, ça veut tout dire et rien dire. Sinon, je ne sais pas si vous réalisez aussi, mais pour les couples mariés, les promesses avec les couples mariés. Ma chérie, je te promets que demain, je vais aller sortir les poubelles. Et là, demain arrive, et les poubelles sont encore là, elles sont encore à la même place, comme une belle déco dans la cuisine avec de belles odeurs. Fausse promesse! Je ne suis pas mariée, mais j'ai déjà été en couple avant de donner ma vie au Seigneur, et je sais très bien comment ça marche. Quand quelqu'un te promet de sortir la poubelle, de faire la vaisselle, d'aller tourner le garçon, et que la personne ne le fait pas, ou pire encore, là on fait on en rit, mais pire encore, quand ton conjoint ou ta conjointe te promet de t'être fidèle le jour de ton mariage, jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais qu'elle a son regard constamment sur d'autres personnes au travail. Fausse promesse. Ça c'est moins fun, par exemple. En tant qu'être humain, on a de la difficulté à tenir nos promesses. Moi, la première. La réalité, c'est que quand tu fais une promesse à quelqu'un, qu'elle ne la respecte pas, tu viens briser la confiance de l'autre personne. Et ce que ça fait, c'est que ça vient créer un manque de confiance. Parce que tu as de la difficulté à placer à nouveau ta confiance en cette personne-là. C'est pour ça que la personne à qui tu décides de faire la promesse, ça compte. Ça compte parce que plus tu vas connaître la personne qui te fait la promesse, plus tu vas voir à travers le temps, est-ce que c'est une personne qui respecte ses engagements ou son alliance. Et plus tu vois à travers le temps si elle respecte ou non ce qu'elle dit avec sa bouche, automatiquement, tu vas développer une confiance en cette personne-là. C'est pour ça que c'est important de connaître l'auteur de la promesse, car ça change tout. Écoutez bien ceci. Les gens autour de toi, ils vont vous faire des promesses. Ils vont vous dire des choses qu'ils ne vont pas respecter. Puis des fois, c'est une personne que tu aimes énormément. Elle va te faire une promesse, je vais toujours être là pour toi, je ne vais jamais t'abandonner, je vais toujours avoir ton bac, comme on dit en anglais. Cette personne-là, elle a failli à tenir à tes promesses. Mais sache que notre Dieu, lui, il tient toujours ses promesses. Il ne faillit jamais. Dieu est fiable, il est fidèle, il est constant. Il est un Dieu qui est digne de confiance. Il n'est pas comme les hommes. Donc, ça m'amène à mon premier point pour vous aujourd'hui. Pour entrer dans les promesses de Dieu pour ta vie, il faut que tu apprennes à faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Car c'est lui l'auteur de toutes les promesses qui se retrouvent dans sa parole. C'est lui qui en est l'auteur. Je ne sais pas si vous réalisez, mais on entend souvent ça. Fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Faire confiance à Dieu. En fait, faire confiance à Dieu, c'est simplement d'avoir la foi que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Amen. C'est de croire que Dieu est bon, Dieu est sage, Dieu est fidèle, Dieu est constant, Dieu est un bon guide, vous pouvez dire avec n'importe quoi, Dieu est un bon berger, Dieu a un plan pour ta vie, Dieu sait même toi qu'est-ce qui est mieux pour toi. Amen. Et Dieu, il tient toujours sa parole, il tient toujours ses promesses. D'ailleurs, la plus belle des promesses que Dieu nous a faites, c'est en Jésus. C'est en Jésus. Alors qu'on était séparés de lui, à cause de nos péchés, on était loin de lui, on était morts. Moi, pour être ici sur ce pied en 2015, j'étais morte.
J'étais morte, je marchais. C'est pas des fois tu as l'impression que tu marches, mais tu te sens morte. Mais c'est comme ça que j'étais. J'étais morte, j'étais loin de Dieu, mais Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, pour moi et pour toi et moi, pour mourir à la croix, pour prendre nos péchés, pour prendre nos fautes. Et tout ça pourquoi? Mais parce qu'il voulait se réconcilier avec nous. Il voulait se réconcilier avec nous. Dieu nous avait promis de nous envoyer un sauveur parce qu'il savait que par nous-mêmes, on n'était pas capable de nous sauver. Il savait qu'on avait besoin d'un sauveur. Et c'est ça la plus belle promesse qu'il a accomplie pour nous. C'est ça le cœur de l'évangile. C'est Jésus, c'est pas toi qui vas vers Dieu, c'est Dieu.